Bonjour. Nous avons vu hier comment Jésus, qui alla dans le désert pour jeûner et prier, fut attaqué par l'ennemi. Et nous avons vu qu'il répondit à 3 reprises, il est écrit. J'ai mis l'emphase hier sur il est écrit la parole. Et aujourd'hui, nous voyons la deuxième arme que Jésus utilisa. Nous lirons dans Luc chapitre 22, versets 39 à 51. Juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle. Merci pour Jésus. Notre Seigneur, alors que nous lisons ces versets, que le Saint-Esprit nous accompagne, nous dirige, nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Luc 22, versets 39 à 51. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez !» Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Je voudrais te dire, premièrement, que la Bible nous donne les clés du succès, du bonheur, mais aussi de la victoire sur le diable. Seulement lorsque nous mettons cette parole en pratique. Alors, regarde avec moi le verset 40. Que dit Jésus? À la fin, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 46, la fin, priez
afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus tient ses propos à 2 reprises. Qu'est-ce que cela te rappelle? Dis-moi. Qu'est-ce que cela te rappelle? Pendant que tu réfléchis, je t'invite à aller avec moi dans Genèse chapitre 41. C'est pourquoi il faut avoir le cahier de 300 pages. Il ne faut pas m'écouter seulement. Il faut avoir le cahier pour prendre des notes. Tu verras. C'est pour ton bien. Genèse 41. Pourquoi Jésus a dit à 2 reprises afin que vous ne tombiez pas en tentation? Nous avons la réponse dans Genèse chapitre 41 au verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. En clair, lorsque quelque chose est répété à 2 reprises, c'est que ça vient de Dieu et il ne va pas tarder à réaliser ce qu'il dit. Exemple, à plusieurs reprises, quand Jésus parle, il dit en vérité, en vérité. Il le dit 2 fois. Pourquoi? Mais la première fois, tu as déjà entendu. Ça veut dire que c'est lui qui parle. Et quand Dieu parle, c'est la vérité. C'est quelque chose qui va s'accomplir. Jésus a dit aux disciples, on relit, c'est ce qui est important, hein? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. 2 fois. Que s'est-il passé? Les disciples dormaient. Jésus priait. Quelle est la différence quand quelqu'un prie et les autres ne prient pas? Mais il est faible. Hein? Quand les gens sont venus pour arrêter Jésus, que s'est-il passé? Jésus était calme, posé, pondéré. Comment étaient les disciples qui dormaient? Excités. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Est-ce qu'on va faire un combat? Est-ce qu'on va les blesser? Est-ce qu'on va les tuer? Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Hein? C'est le travail du diable, ça. Ils n'ont même pas laissé le temps à Jésus de répondre. Verset 50. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille droite. En fait, il est venu pour couper la tête de l'homme en 2. Mais quand l'homme a vu sa mort, il a essayé d'éviter l'épée. Et l'épée a coupé l'oreille droite. Jésus qui prie, il n'est pas tombé dans la tentation de la violence. Les disciples qui ne priaient pas étaient des violents. Mon ami, écoute ce que je te dis. Prends le temps pour prier, pour chercher Dieu par la prière. Tu as ton véhicule, tu roules, le diable envoie des chauffeurs qui te dépassent par la droite, qui passent brusquement devant toi, tu freines, des motards qui passent, qui t'invectivent et qui te font un droit d'honneur ensuite. Il ne faut pas voir ces gens-là, non? Il faut voir le diable qui est derrière ces personnes, qui fait quoi? Qui cherche à te provoquer et que tu aies la même réaction que Pierre, que tu rentres dans la violence. Quand quelqu'un te provoque, il te faut savoir si tu es de Dieu ou pas. Et ce que le diable recherche, c'est que tu te mettes en colère. Et une fois en colère, tu poses des actes, tu fais des choses que tu vas regretter plus tard. La deuxième arme du chrétien, c'est la prière. Jésus l'a dit lui-même, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Seigneur, hier nous avons vu que c'est la lecture de la parole, la première arme du chrétien.
car c'est à travers la parole qu'il connaît ce que tu attends et demandes. La deuxième arme, c'est la prière. Permets, Seigneur, qu'à notre réveil, nous passions du temps à prier. Quand nous allons prendre notre véhicule, nous savons que le diable mettra des agents sur la route. Prenons le temps pour prier. Quand nous sommes arrivés sur le lieu de notre activité, avant de descendre du véhicule, prenons le temps pour prier, dire Seigneur, je vais entrer maintenant dans un panier à crabes. Aide-moi à être la lumière. Aide-moi à rester calme. Quand une situation te pousse à la révolte, avant de te révolter, tends ton cœur, Seigneur, je vois le piège de l'ennemi. Aide-moi à garder mon calme et te laisser combattre pour moi. Et quand tu as terminé ta journée, quand tu t'embarques dans la voiture, Seigneur, je te remercie de m'avoir entendu, de m'avoir exaucé, parce que je ne suis pas tombé dans les pièges de l'ennemi. Raccompagne-moi chez moi avec ta paix et ta grâce. Ainsi tu mènes une vie de prière et l'Éternel te fortifiera. Notre Seigneur, nous te remercions pour la parole. Permets que tes enfants qui ont entendu cela, au terme de l'écoute, qu'ils s'arrêtent et qu'ils prient pour te demander de les aider à mettre en pratique ce qu'ils ont entendu et qu'ils soient des femmes et des hommes de prière, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te diriger dans de verts pâturages. En attendant qu'on se retrouve demain, si nous pas de vie, prends bien soin de toi et à demain. Et surtout, n'aie pas peur.